Non, mais vous aimez bien me mettre dans la merde, en fait. Ma reine, c'est toi la reine de France, c'est toi la Marianne française, c'est à toi de rappeler la laïcité. Mais attendez, la laïcité n'interdit pas de porter le voile dans l'espace public. La laïcité impose le retrait du voile à l'école. À Strasbourg, cet homme est en délit. C'est une discrimination. À un moment donné, je suis désolée, la laïcité, c'est le droit de croire ou de ne pas croire, le droit de pratiquer ou de ne pas pratiquer. C'est l'acceptation de toutes les religions et de toutes les croyances dans l'espace public français. Une école est la seule à être exemptée de cette neutralité. Tous les lieux gouvernementaux peuvent justement dire neutralité religieuse parce que c'est le service public. Cet homme est un vendeur. Il n'a pas le droit d'interdire à une femme voilée de travailler sous prétexte qu'elle est musulmane et qu'elle porte le voile. Il n'a aucun droit de lui imposer une tenue vestimentaire pour vendre des baskets. À un moment donné, il vend des vêtements. Ce n'est pas un service public qui appartient à l'État. Une adjointe d'un tribunal doit, si la laïcité s'impose et qu'on lui demande de neutralité, de le retirer. Tu travailles à la Sécu ou à la CAF. On peut te dire il doit y avoir la neutralité religieuse. Si tu es un policier ou un pompier, on peut te demander de retirer ton voile parce qu'il doit avoir la neutralité. Tu ne représentes pas une religion, tu représentes l'État. Cet homme est un raciste. Et il ne faut pas attendre que ça fasse polémique, il faut que cet homme soit sanctionné. C'est de la discrimination. À un moment donné, on ne peut pas te discriminer à l'embauche parce que tout simplement, cette femme est musulmane. C'est une discrimination de religion. C'est une discrimination raciale. Elle a la gueule d'une arabe. Elle porte le foulard. Elle ne peut pas vendre des chaussures ou des vêtements. C'est quoi cette connerie? À un moment donné, les vendeurs, les patrons d'un magasin ne peuvent pas donner ordre à cette femme de partir parce qu'elle porte le voile. Elle lui a été envoyée parce qu'il manque de personnel. Elle vient pour travailler. Elle travaille avec son voile. Qu'il soit d'accord ou pas, il n'y a pas d'ordre public. Ce n'est pas le service public. Ce n'appartient pas à l'État. Cet homme n'a pas à dire laïcité, neutralité religieuse dans mon magasin. Il n'en a pas ce pouvoir. L'État, oui, lui, non. Il est un simple citoyen. Un patron d'entreprise, il n'a pas à faire de la discrimination au sein de son établissement. Le gouvernement peut demander la neutralité religieuse dans les institutions du service public de la République. Parce qu'il n'y a pas de discrimination, il y a une neutralité religieuse qui s'impose. Ça veut dire qu'un fonctionnaire peut être tenu de retirer son voile, de retirer sa croix, de retirer tout symbole religieux parce qu'il doit représenter la totalité des citoyens. Un citoyen patron d'une entreprise n'a absolument pas le droit d'imposer cette neutralité. On est en France, mais en France, on accepte tout le monde, peu importe comment il s'habille. C'est le comportement d'une personne qui doit être jugé et non pas sa façon de s'habiller. Pas non plus sa façon de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Si cet homme est un laïque, justement, il ne se serait pas comporté comme ça. La laïcité, ce n'est pas la neutralité des religions dans la sphère publique. C'est la neutralité religieuse dans le cadre gouvernemental de services publics. Il y a une différence entre les deux. Quand vous êtes incapable de faire appliquer et d'expliquer ce que c'est la laïcité, il ne faut pas s'étonner de cela. Cet homme, au nom de la laïcité, n'a pas le droit de faire une discrimination à l'embauche. On ne peut pas refuser à une personne voilée
de travailler dans un magasin ou dans un restaurant ou dans quoi que ce soit de ce genre. Par contre, l'État peut lui imposer la neutralité religieuse si elle veut travailler en tant que fonctionnaire d'État. Il y a une différence entre les deux. Une neutralité religieuse dans le cadre du service public et la neutralité religieuse dans la sphère publique. C'est deux choses différentes. Cet homme est en délit. C'est une discrimination. Faut pas que ça soit des terroristes qui mettent qui mettent tout simplement, je vais le dire en français, vu qu'on est en France, ça on peut le faire. Donc voilà, de lui mettre tout simplement une peine de mort sur la tête. Avant que cette personne se fasse agresser pour discrimination, parce que c'est ce qu'il a fait, il faut qu'il soit puni par la justice, parce que c'est de la discrimination à l'embauche, et c'est interdit ça en France. Donc il dit on est en France, faudrait peut-être monsieur connaître les lois de ce pays. La discrimination à l'embauche est interdite. Même des taulards doivent être réinsérés, donc doivent être embauchés. On ne peut pas dire à une personne qui sort de prison, qui a payé sa dette à la société, non, je t'embauche pas parce que tu as fait de la prison. Ça aussi, c'est une discrimination. Porter le voile quand tu es professeur d'école, il y a la neutralité religieuse. Quand tu es juge ou avocate, il y a la neutralité religieuse. Quand tu es éboueur aussi, neutralité, c'est le service public. Après, être patron d'un magasin qui vend des vêtements, des chaussures, qui vend de la nourriture, d'être patron d'un restaurant ou quoi que ce soit, c'est pas le cadre de la neutralité religieuse. Donc cette personne est en délit. Eh ben oui, que ça plaise ou non, la laïcité, c'est pas de dire aux musulmans en France, vous retirez votre voile. Et la laïcité en France, c'est pas les musulmans à imposer à une femme d'être voilée. Aucun musulman n'a à imposer le voile à une femme. Elle est libre de le porter ou non. Ça, c'est la laïcité. Libre de le porter ou de ne pas le porter. Et personne n'a à la juger si elle ne le porte pas ou si elle le porte. Ça, c'est la laïcité française. Mais mon Dieu. La reine a parlé. Et t'es bien, toi. Il n'y a que moi pour tenir un discours pareil. Merci de me le faire rappeler. C'est pour ça que là, on fait que de me harceler. Prends la parole, prends la parole. Il faut quelqu'un qui dise la vérité. La vérité est là. Cette femme n'a pas retiré son voile parce qu'elle se présente à un emploi, donc voilà, pour vendre des chaussures ou pour vendre des vêtements. Par contre, ou pour servir à table. Hein. Une femme voilée peut servir à table. Quand on regarde les pays européens, ils n'ont pas la laïcité, mais une femme voilée peut travailler n'importe où en Angleterre. En France, elle ne peut pas porter le voile au nom d'une laïcité qui ne savent même pas comment expliquer. La laïcité, c'est l'égalité de toutes les religions dans la sphère publique et la neutralité religieuse dans le cadre du service public. Si tu n'es pas fonctionnaire d'État, il n'y a pas de neutralité religieuse qui s'impose. Si tu travailles dans un établissement qui n'est pas un établissement d'État, il n'y a pas de neutralité religieuse qui s'impose. Cette personne est un raciste. C'est un facho qui, au nom de la laïcité, a voulu interdire à une musulmane de travailler. Il est, dans le cadre de la loi, lui en tort. Elle n'est pas en tort. Elle est dans son bon droit. Voilà tout simplement, quand on connaît la loi et quand on sait expliquer la laïcité, la réalité de la situation. C'est comme l'agresseuse de la jeune fille à Montpellier. Elle aussi ne connaît pas laïcité. Tu as le droit de porter le voile, toi. Samara a le droit de ne pas le porter. C'est ça la laïcité. Toi, tu fais ce que tu veux avec ta tête. Samara fait ce qu'elle veut avec la sienne. Tu n'as pas à lui imposer la pratique de ta religion. Elle n'a pas à te dire de retirer le voile.
Si l'une ne le porte pas, l'autre le porte, ça veut dire que chacune fait comme il bon lui semble. Et l'une n'a pas à interdire à l'autre de le porter ou non. Chacune décide pour elle-même. Ça, c'est la laïcité. À un moment donné, dans quel monde vous vivez? Vous savez même pas ce que laïcité veut dire et vous sortez le mot laïcité à tout bout de champ. À un moment donné, il faut arrêter avec la laïcité. Si vous êtes incapable de l'expliquer, de la raconter, de la transmettre et de la faire appliquer, il faut arrêter avec ce terme. Moi, je viens de vous l'expliquer. À un moment donné, tous ceux qui ne travaillent pas dans le cadre du service public d'État, il n'y a pas de neutralité religieuse qui s'impose. Pour tous ceux qui travaillent dans le service public d'État, il y a une neutralité religieuse qui s'impose. Un citoyen qui ne veut pas retirer son voile ne va pas devenir fonctionnaire d'État parce qu'il devra le retirer. À l'école, c'est l'État. L'État peut te demander de retirer ton voile. À un moment donné, ça s'applique qu'à là, l'obligation de neutralité. On ne peut pas obliger une femme majeure à retirer son voile. On peut obliger un enfant mineur à retirer son voile à l'école. Voilà. À un moment donné, mettez-vous un peu de plomb dans la tête. Au lieu de m'appeler au secours, cette femme doit directement demander l'assistance des prud'hommes. Il y a discrimination à l'embauche. Cet homme n'était pas dans son droit de refuser à cette femme voilée de travailler au sein de son établissement. Il n'y a pas de neutralité religieuse dans son établissement. Il n'est pas fonctionnaire d'État. Son entreprise n'est pas une entreprise de service public. Il fait partie de la sphère publique, mais il n'est pas gouvernemental. Donc si ce n'est pas gouvernemental, il n'y a pas de neutralité religieuse. C'est un facho, un raciste qui a discriminé une femme musulmane qui portait le voile parce que tout simplement, pour lui, en France, on ne porte pas le voile. Mais il n'y a pas d'interdiction de port du voile en France. Et ça ne se fera jamais parce que ça va à l'encontre de la laïcité. Le droit de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Le droit de porter un voile ou de ne pas le porter. Le droit de porter une croix ou de ne pas la porter. Le droit d'être un croyant et d'être un non-croyant dans ce pays. Et chacun, pour lui-même, choisir ce qui lui convient ou non. Et non pas se le faire imposer par autrui. Ça, c'est la laïcité. Réveillez-vous.